Tu as encore bien fait d'avoir choisi les oreilles spirituelles. Et comme te l'a montré le générique, tu es en train de voir le serviteur Ben Abaya. Du ministère, les élites du Christ. La grâce m'a encore été accordée de venir vers vous avec les salutations du mot Calvaire cette nuit. Alléluia. Amen. Et je crois que ce serait encore bonheur et grâce pour nous tous. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu m'a encore envoyé vous rappeler certaines choses concernant les malédictions. Alléluia. Amen. Prions. Dieu des cieux. Papa, Père, ta parole est la lampe. Libère la parole. Dieu Esprit Saint, sonne-moi comme une trompette, utilise-moi comme un cheval. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions cerner en esprit dans toutes les dimensions. Par le sang, c'est accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les malédictions. Deuxième mi-temps, en ce début de deuxième mi-temps, c'est le thème que Dieu m'a donné de partager avec son peuple. Mais bien avant, je prophétise à ce que la malédiction ne soit pas votre partage. Dites-moi Amen. Plutôt, la bénédiction sera votre partage. Parce qu'il dit qu'il met devant nous la bénédiction et la malédiction. Et qu'il nous exhorte à choisir la bénédiction. Parce que vous avez choisi de suivre ce thème, je crois que vous avez choisi la bénédiction. Et en tant qu'homme de Dieu, je libère la bénédiction sur votre vie. Que quelqu'un l'accepte ou pas, cette deuxième mi-temps sera bénédiction pour vous. Et Amen. En ce septième mois, votre bénédiction sera totale. Alléluia. Amen. Pourquoi la Nibandia sur la terre? Tout ce qui se passe arrive en fonction d'une bénédiction ou d'une malédiction. Alléluia. Amen. Même Rafi Bobovon n'attend pas mon opération Bibléola. Même avant que les mauvais esprits arrivent à faire certaines de leurs opérations, il faut qu'il y ait une sentence de malédiction qui leur ouvre la voie. Alléluia. Amen. Alors la plupart, nous n'avons pas d'antoyo, Jonah, la Nibanti, il y a pas de meilleur, il y avait du meilleur là. Ou encore la plupart des choses qui arrivent dans la vie des hommes, dans nos pays, dans nos vies, dépendent des sentences de bénédiction ou de malédiction qui ont été prononcées. Mais la bonne nouvelle est que si vous ne faites rien, la malédiction ne prend pas effet. La Bible l'a dit qu'une malédiction prononcée sans cause n'aura pas d'effet. Je prophétise à ce que toutes les malédictions soient déprogrammées dans ta vie. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Nous allons entrer dans le livre d'Isaïe, le chapitre 24. Les versets 5 et 6. Eyata ipodele aligba dum eye dinolao akwede enu eyata anigba dito afia kolikoli amegbeto bea deo kwe asuso. Amen. Apetto la venyai akwena mao. Ésaïe 24 verset 5-6. Le pays était profané par ses habitants
les lois, violait les ordonnances. Il rompait l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. La Bible dit qu'ils ont profané toutes choses. Ils ont pris leur chemin propre. Ils ont brisé son alliance, ses ordonnances. C'est pourquoi la malédiction est en train de les consumer. C'est pourquoi toute la terre est chaude. C'est pourquoi tout le monde entier est en chaleur. C'est pourquoi il y a une grande confusion sur toute la terre. C'est pourquoi sur la terre, il n'y a que peu d'endroits où on trouve la paix. La Bible dit qu'il n'y a que peu de personnes sur lesquelles la malédiction n'agit pas. Je crois que ces personnes, ce sont les vrais chrétiens. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut qu'on apprenne concernant les malédictions. Toutes les mauvaises choses qui se produisent sur la terre dans le monde dépendent d'une malédiction. C'est ce qui ouvre la porte aux démons. Alléluia. Amen. Si la malédiction n'ouvre pas la porte aux démons, ils ne pourront rien faire seuls. C'est ça la réalité. C'est pourquoi nous devons faire attention. Mais la malédiction a commencé depuis le jardin d'Éden. C'est pourquoi il y a des malédictions globales. La terre l'a reçue depuis le jardin d'Éden. C'est Dieu même qui a libéré cette malédiction. C'est dans le livre de Genèse que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Genèse 3, à partir du verset 14. Eye Yoama uglona dalavena esino aleala eata wa kofia adeo le apemela on plemela on katadon opodo tinason eye vude tinadu le o agbemenkeke o katam mande adika ni aklenyon la domi wo titi me klenyon la pe didi me domi eyala agbatana o. Et voilà, à quoi faut continuer. 18. Verset 16. Ayez au glona, yon bena. Mana na peu fou. Le fou fort formé. Allez pour afi adivi. Que au tame annoncerons nous. Ayez anye gane tiu. Ayez au glona d'ambena. Est-ce ne se seront peu près et ne ati si nous me dessinons be me gadu et pe de o la pe de la et atawa pe fiade anigba le tao akpe fu afia konu adu tome le o agbomen keke o katam ple amoka amiana o eye nadu anigba di amagbe o pipia ateo Afinako abolo adu vasere esime nagatro azu ani elavena meyo de utwe ani nenye eye anike nagatro azu aputola benya akwira mao so Francis Genèse 3 verset 14 à 18. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme,
Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de là au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des épines, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Et ces sentences de malédiction que Dieu a prononcées continuent par agir aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui il y a inimitié entre le serpent et les hommes. Quand nous voyons le serpent, nous désirons le tuer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lui-même d'ailleurs se cache. Alléluia. Amen. Même si on dit que ce serpent ne mord pas ou bien qu'il n'est pas venimeux, les gens n'aiment pas écouter cela. Alléluia. Même si on dit que celui-ci s'appelle le python, certains ne veulent jamais écouter cela. Ce n'est pas la faute à eux, c'est plutôt dû à la sentence de malédiction que Dieu a prononcée depuis le commencement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les femmes souffrent avant d'accoucher. À cause de la sentence de malédiction que Dieu a libérée sur la première femme. La science a bien évolué, Dieu merci. Mais les femmes en Afrique surtout meurent quand elles s'en vont accoucher. Alléluia. Même si elles ne meurent pas, elles savent bien évidemment qu'elles sont allées serrer la main à la mort avant de revenir. Parce que Dieu a libéré une sentence de malédiction depuis le commencement. Alléluia. Amen. Les hommes sont en train de faire souffrir les femmes et à cause de cette malédiction, les femmes continuent pas à aimer les hommes, elles continuent toujours pas à désirer se marier. Les femmes sont en train de faire des efforts. Il y a différentes associations qui les protègent, mais elles sont toujours opprimées. Parce que Dieu l'a dit depuis le commencement qu'il dominera sur toi. Les femmes sont en train de faire des efforts. Il y a quelques-unes qui deviennent des chefs d'État, mais il faut voir que c'est très rare. Ce n'est pas la faute à elle. C'est plutôt dû à la sentence de malédiction que Dieu a libérée depuis le commencement. Alléluia. Amen. C'est ça la réalité. La malédiction d'Adam aussi continue par prendre effet. La Bible dit qu'il faudra manger à la sueur de son front. Alléluia. Amen. Ce ne serait plus paisible comme dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, surtout en Afrique, nous travaillons comme des éléphants, mais ce que nous trouvons à manger, c'est semblable à ce que la fourmi pourra manger. Alléluia. Amen. Il y a la chaleur dans tout le monde entier. À cause de cette sentence de malédiction que Dieu a libérée aujourd'hui, il y a la méchanceté, les choses atroces qui se passent. Parce que c'est une malédiction générale à laquelle vous serez confrontés. C'est un poids qui est sur la terre de toute la tête de toute l'humanité. Mais Dieu merci pour le sang précieux. La Bible dit Christ a payé le prix pour nous. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. C'est dans le livre de Galates 3. Les versets 13 et 14. Il a payé le prix à notre place. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Pour que nous qui croyons en lui puissions hériter de la bénédiction d'Abraham.
prophétise à ce que la bénédiction d'Abraham se manifeste dans votre vie. C'est pourquoi pour ceux qui sont en Christ, ça va un peu mieux. Mais ce n'est pas non plus facile. Même si la femme du pasteur va aller accoucher, parfois il faut faire la césarienne. Parfois il y en a qui meurent. Parce que Dieu a prononcé une sentence. Mais si vous êtes en Christ, la charge est légère. Le poids de la malédiction est léger parce qu'il a payé un prix pour vous. Pour cela, peu importe quels sont les symptômes de votre malédiction, le poids de votre malédiction, venez à Jésus. Alléluia. Amen. Celui qui veut vaincre les malédictions et sortir de ces malédictions doit vraiment venir en Christ. Parce qu'il y a un poids de malédiction globale qui plane sur toutes nos têtes. Concernant ce que Adam et Ève ont fait. C'est pourquoi il est écrit que par la désobéissance d'une seule personne, plusieurs ont été faits pécheurs et mauvais. Mais par l'obéissance d'une seule personne qui est Jésus-Christ, plusieurs ont été rendus justes. Pour cela, peu importe le poids de la malédiction qui est sur nous, il faut qu'on vienne en Christ avec. Votre poids pèse-t-il sur vous? Est-ce que vous avez trouvé un endroit de repos? Quelqu'un a-t-il dit viens à moi pour te reposer? Est-ce que vous avez dit viens à moi pour te reposer? Est-ce qu'il y a des signes que je verrai sur lui en train de voir? Si je le suis bien, est-ce que je peux ceux qui ont pu disent oui. Venez à Jésus. Donc il y a des malédictions globales. Ils sont en train d'agir sur la terre tout entière. Mais la tâche est un peu légère pour ceux qui sont en Jésus. Après que Adam et Ève ont reçu cette malédiction, Caïn aussi a commis un autre crime. Alléluia. En tuant son frère. Vous et moi connaissons bien cette histoire. C'est donc Genèse 4. Novio pevu sinekode anyela pegbere didi nto anigbanti mese azola wa kofi adewo ajole anigba sike penu ho novio pevu le asi olazi
Ningolo anibala megale lupanginao. Chachala kle bujela nanye le animanji. Eka iblona yewa bena ibujadala peu ye chocho. Alléluia. C'est là la réalité. Donc eka ingaba wo nungula. Donc quand aussi a commis un autre crime, Dieu a encore mis un autre poids de malédiction sur lui. C'est pourquoi en posant certains actes, vous ne mettez que le poids sur le poids. Alléluia. Amen. Après avoir commis ce crime, il est en train de le regretter. Il dit, le poids de ma souffrance est plus lourd que moi. C'est pourquoi nous devons comprendre que si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même. Si vous faites du mal, vous le faites aussi pour vous-même. Alléluia. Amen. Quand lui, il a pris un autre poids spécial sur lui-même. Et cela a affecté toute sa descendance. Aujourd'hui, si nous voyons des gens être errants et vagabonds, ce sont des symptômes de malédiction. Surtout les noirs. La Bible dit que quand il est devenu errant et vagabond, c'est à cause des symptômes de la malédiction qu'aujourd'hui les gens sont en train de traîner partout dans le monde. Même s'ils vont de l'autre côté, ils ne comprennent rien de leur vie. Certains meurent dans les mers. Ce sont les symptômes de la malédiction. La Bible dit quand la terre ne te produira plus de fruits. Si aujourd'hui en Afrique nous sommes en retard dans le domaine agricole, bien que nous ayons les bonnes terres, ce n'est que des symptômes de la malédiction. Donc c'est ainsi que les malédictions viennent progressivement. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons craindre Dieu. Il y a des choses nous devons comprendre que nous ne devrons pas les faire. Alléluia. Dans la suite, il faut voir les descendants de Caïn. Les mecs, il a aussi commis un autre délit. Verset 23, Genèse 4, 23. Genèse 4, le verset 23. La messe blona soit au Bénin. Et blona soit au Bénin. A d'après Zila, mi do to nyegwe. Mi la messe soit mi se. Ni nyao. Va me unutu. De nye habitepe. Ple de kapi. De nye dodron tepe. Et la Bénin, au bien hron. Quand il y a André. Que la messe là, si blandre, go André. Ah! Son français bien là. Genèse 4, verset 23 à 23. Le mec dit à ses femmes Ada et Sila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrise. Caïn sera vengé cette fois. Au bien en classe, André. Et les mecs 77 fois. Et au bien, André blandre. Amen. 77 fois. 77 fois. Lui-même s'est rendu compte que sa malédiction est plus lourde que celui de son grand-père. À cause de ses crimes. Lui aussi, il a commis un meurtre. Ce n'est pas fini, il a pris 2 femmes. Alléluia. Donc lui-même a aggravé sa malédiction. Nous devons donc faire attention dans les meurtres et la polygamie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi toute écriture n'est que réécriture. Permettez-nous de nous dire la vérité. Pour pouvoir avoir la vie légère sur terre. Sinon, il y a les poids de malédiction qui sont en train de nous. Mais Dieu merci pour le sang de Jésus. Peu importe le poids de la malédiction qui pèse sur vous, bien aimé, venez à Jésus. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce que Dieu est en train de vous parler cette nuit? Si vous vous rendez compte qu'il y a des symptômes de malédiction dans votre vie, bien aimé, venez à Christ. Il est le seul qui fait la différence. Il est le seul qui donne la paix. Donc, pouvoir baisser sur toi. Est-ce que tu trouves un endroit dans le monde? Amen.
La legbewo ma amade blombe bagonye amade blombe bagonye natujo tisile sisipako tisile esisimako abefia à vos places où un volet placez-vous. Mais Dieu me dit là, merci. Venez à Jésus. C'est chez lui que tout est mieux. C'est chez Jésus que vous trouverez la solution à toutes les malédictions. C'est ainsi que les malédictions se suivent depuis le jardin. Maintenant, Noé a aussi insisté sur la malédiction des Noirs. C'est là que nous les Noirs, nous avons trouvé tous les problèmes. Genèse 9. Genèse 9. Eye no ade ase agle de me eye o de enwura engleare ke si o nu emura e di ama de pe agadom eye kam kana fufu po fufu ape ama eye udaglana novia eviao le kike était simple ya fait so avolere abota ezo megbe eye otu avona fufu eye ometro opo fufu pe ama o menka kesi ahalako lemona noa e o se musi dia de lito odenula eglon bena wapofi adekan kulubio pe kulubi wanye na nobia teflo kulubio pe kulubi eye uga gromena wakafu wa sempi mau eye kana anye kulubi nao mau anabe ya fet pinope na kekedenu eye wa no simpi agbadome eye kana anye kulubi nao emi joayo. Voilà ce qui s'était passé. Il sera l'esclave des esclaves. Il y a certaines malédictions personnalisées. Si vous faites quelque chose à quelqu'un dans sa justice, quand il libère une malédiction, ça prend aussi effet. Alléluia. Amen. C'est ce que Cham a fait. Alléluia. Mais c'est lui le noir. Et ce sont ses descendants qui ont vécu en Égypte, au Soudan, en Arabie, en Inde. Si vous analysez bien les choses, aujourd'hui, nous les Noirs sommes les esclaves des esclaves. C'est pour cela que nous sommes en retard dans tous les domaines. Nous les Noirs sommes en retard sur tous les plans. Il y a tous les symptômes de malédiction qui se font voir. Que vous l'acceptez ou pas, les symptômes sont palpables, ils sautent aux yeux. Même
esclavage. N'est-ce pas nous qui avions été vendus en esclavage? N'est-ce pas avec nous que les Blancs effectuaient le commerce triangulaire? C'est aussi un symptôme de malédiction. Aujourd'hui, nous-mêmes volontairement, nous faisons de nous leurs esclaves. C'est aussi un symptôme de malédiction. Nous mourons dans les mers par milliers. C'est aussi des symptômes de malédiction. Nous voyons nos frères mourir dans les mers, mais nous continuons aussi par prendre ce chemin. C'est un symptôme de malédiction. Nous sommes esclaves des esclaves. Alléluia. Amen. Que quelqu'un l'accepte ou pas, c'est là la réalité. Alléluia. Amen. C'est là la réalité. Et voyez-vous, si on met esclave à un poste pour diriger quelque chose, est-ce qu'il pourra bien diriger? Alléluia. Il faut voir les domestiques, les serviteurs qui restent auprès des gens à la maison. Est-ce qu'ils peuvent gérer quelque chose de grand? C'est ce que Peter Bota disait, que les Noirs n'arrivent pas à bien diriger. Tout montre que les Noirs, ils ne peuvent pas bien diriger. Ils sont esclaves des esclaves. Ils doivent être plutôt conduits. Il a dit quand les Noirs conduisent un pays, il y a des problèmes d'eau. Il y a des problèmes d'électricité. Les problèmes d'éducation. Les problèmes de santé. Tout montre que les Noirs sont esclaves des esclaves, donc ils doivent être dirigés par les Blancs. Il me semble que nous-mêmes nous confirmons cette idée. Jusqu'aujourd'hui, nous les Noirs, nous prenons toujours de l'eau malsaine. Alléluia. Amen. Et si pour lui donner en Afrique, il y a 500 millions de personnes qui souffrent de maladies causées par la consommation de l'alcool. 2018, il y a parce qu'en cette année 2018, les Noirs boivent la même eau que les vaches et les moutons. Les eaux de ruissellement, de fleuves que les animaux boivent, il faut aller à Tchédié, même à Bagida à côté. Nous les Noirs, nous continuons pas à boire de l'eau sale. Nous buvons toujours de l'eau de pluie. L'eau de marigot dans laquelle on fait la lessive, on défecte, c'est cette eau que nous continuons par boire. Alléluia. Tout cela montre que les dires de Peter Bota sont bien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons toujours des problèmes dans le domaine de la santé. Et nos hôpitaux, c'est des points d'interrogation. Mais Dieu nous fera grâce. Et parce que nos dirigeants même savent cela, quand ils ont une petite fièvre, ils préfèrent aller chez les médecins. Sinon, ils pourraient aller aux hôpitaux de chez nous que nous fréquentons tous. C'est pourquoi la Bible dit que c'est une malédiction qu'un esclave dirige un pays. C'est dans le livre de Proverbe 30. Que Dieu nous aide. Que ce message nous éveille, qu'on montre aux Blancs que nous avons quitté un niveau. 21-22. Proverbe 30, verset 21. Et Enelia Melechocho Menego Ne Kulubi Zufia Ne Kulubi Zufia Ne Nudu Bode Bometilasi Otion Baben Melabo Proverbe 30, verset 21-22. Trois choses font trembler la terre et il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient régner. Ne Kulubi Zufia. Un insensé qui est rassasié de pain. Amen.
Je me demande, est-ce que tous les dirigeants africains sont esclaves des esclaves? Parce que tout ce qui se passe dans les pays montre qu'ils ne dirigent pas bien les pays, tous les pays africains sans exception aucune. Tout ce que dit la Bible est juste. Et c'est ce qui est vérité. Si vous voyez dans les maisons, les domestiques, les serviteurs de maison arrivent à boire n'importe quelle eau. Aujourd'hui, il y a toujours de ces problèmes. Les esclaves des esclaves boivent des eaux sales. Peter Botha dit les Noirs, leurs toilettes sont sales. Quand ils creusent un trou, ils mettent des fagots de bois à côté là. D'ailleurs, si nous voyons les toilettes propres, nous les appelons les toilettes de blanc. Cela veut dire que nous admettons que les WC des indigènes, c'est une autre affaire. C'est pourquoi les blancs, ils nous ont appelés indigènes. C'est à nous maintenant de changer de mentalité. Alléluia. Amen. C'est la parole qui est la lumière. La lumière doit éclairer nos pensées. Malheureusement, Peter Botha Mais malheureusement, Peter Botha dit les Noirs, ils ne lisent pas, ils ne font pas. Si vous analysez bien les choses, pour preuve, est-ce que vous avez déjà vu une domestique qui a été amenée du village? D'ailleurs, les gens les appellent les villageois qui vient, il achète des livres, des brochures et lit à chaque fois. Personne n'a pas encore trouvé de l'argent pour manger. Est-ce qu'il va acheter des livres? Jusqu'aujourd'hui, est-ce que nous les Noirs lisons? Vous qui me voyez, est-ce que déjà en cette année vous avez déjà lu un livre? Nous sommes esclaves des esclaves, c'est cela ce que nous voyons. Maintenant c'est à nous de comprendre, poser d'autres actes pour pouvoir sortir de cette malédiction. Les esclaves des esclaves ont des problèmes d'électricité. Ils n'arrivent pas à faire des recherches. Jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à faire des recherches? La malédiction a fait que nous n'arrivons même pas à faire des recherches. Nous n'arrivons pas à lire. Nous n'arrivons à rien créer. Parce que cela agit sur nos pensées. Que toutes ces choses nous fassent. Quand on commence pas à lire, au moins. Cela fait que plusieurs d'ailleurs n'arrivent pas à lire la Bible. Il n'y a que peu qui lisent la Bible. Alléluia. Il y a très peu de personnes qui lisent la Bible. Malheureusement, il y a certains prédicateurs même qui ne lisent pas la Bible. Alléluia. Jusqu'à aller acheter un autre livre et lire. C'est là la puissance de la malédiction de Noé qui continue pas à agir. L'électricité, c'est un problème. Bien que nous avons le soleil qui brille tous les jours. Les Blancs, ils ont déjà créé un avion qui est alimenté par le soleil. Si vous voyez sur Discovery Channel, vous allez voir toutes ces choses. Les esclaves des esclaves, quand ils dirigent un pays, le pays est en retard d'environ 200 ans par rapport à son ère. Jusqu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas encore à fabriquer des voitures. Je ne dis pas de créer, elle a déjà été créée. Plutôt, je parle d'avoir des usines de fabrication, on n'en a pas encore. Il me semble qu'il y a des usines de montage. Peter Botha dit les Noirs, étant donné qu'ils sont des esclaves, ils ont des problèmes
problème de communication. C'est vrai, il me semble que jusqu'aujourd'hui, nous avons des problèmes de communication. Nous sommes dans le pays, mais il y a beaucoup de choses qui nous échappent, que nous ne connaissons pas. Parce que personne ne le dit. Comment est-ce qu'on pourrait savoir? Même s'il faut entendre certaines choses, il faudra parfois que ce soit tonton Bruno Dadele qui invite certaines personnes sur le plateau pour qu'ils disent certaines choses. S'ils sont à l'écoute de les Noirs n'arrivent pas à communiquer. Peter Bota dit les Noirs n'arrivent pas à communiquer, ils ont un problème de communication. Allô, inondation, allô, chez les Blancs, quand vous entendez qu'il y a un grand accident, qu'il y a une inondation, qu'il y a eu une tempête qui a soufflé, le président vient en même temps à la télé pour donner un discours. Alléluia. Amen. Alors, le CV, si vous entendez qu'un élève a tiré sur des personnes, vous allez voir le président venir parler. Toutes ces choses-là, c'est la malédiction qui agit sur nous. Alléluia. Amen. Que Dieu que nous l'acceptions ou pas, nous les Noirs, la malédiction de Noé agit sur nous. Nous sommes en retard dans tout. Nous les Noirs, Peter Bota dit que nous avons des problèmes de prévision. Jusqu'aujourd'hui, il me semble que ce problème persiste toujours. En 1977, à Amérique 14, on lancé, il y a les tout planètes aussi, les la de 2025. En 1977. En 1977, les Américains ont lancé une navette qui est en train de se promener sur toutes les planètes et son action va s'arrêter en 2025. Alléluia. Amen. Quand est-ce que nous arriverons à ce niveau? Nous avons la malédiction de Noé a fait que nous tuions les talents en Afrique. On s'entretue. Quand on voit un talent en Afrique, on passe par tous les moyens pour le tuer. Alors que les Blancs, ils aident les talents, ils les protègent. Ce sont leurs talents qui créent toutes les choses que nous utilisons. Que Dieu nous aide. Les malédictions agissent sur nous. Mais il faut qu'on se tourne vers Jésus. Voyez nos écoles, nos universités. Même les toilettes de nos écoles sont des toilettes très sales. Comme Peter Bota l'a dit. Les toilettes de nos universités, je ne sais pas si elles ont été remplacées quand même. Quand j'étais étudiant, je n'arrivais pas à aller aux toilettes à l'école. Quand vous découvrez l'état dans lequel se trouvent les toilettes, vous n'avez plus envie. Primaire, collège, que ce soit le primaire, le collège, le lycée, je ne sais pas si les choses ont changé. Si c'était le cas, Dieu merci, parce que c'est tout ce qu'on veut. Que Dieu nous aide. Au lieu plutôt de nous tourner vers Jésus, nous ne continuons pas à pratiquer l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie attire aussi d'autres malédictions. Que vous le sachiez ou pas, Dieu a déjà commencé cette chose. Parce qu'il dit qu'il a un Dieu jaloux. Nous devons nous tourner vers Jésus. Sinon, nous sommes surpris par le poids des malédictions. Votre poids pèse 10 jours. Est-ce que vous avez que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit
Il faut qu'on se tourne vers Jésus. C'est sa parole qui est la seule lumière qui pourra éclairer nos pensées. Alléluia. Et si la parole éclaire nos pensées, la pensée devient pure. C'est pourquoi vous allez remarquer que ceux qui vont à l'église font des efforts pour changer. Alléluia. Si ce n'est pas l'église qui faisait beaucoup d'efforts, le monde ne serait pas un endroit vivable. Alléluia. Amen. L'église fait des efforts. Même si certaines choses ne sont pas encore parfaites, l'église fait des efforts. Sinon, ce serait pire la situation. Voyez-vous comme le pays est on vous prend les rages des voleurs et tout. Eux aussi ne savent pas qu'il y a une malédiction spéciale réservée pour le voleur. Je plains surtout leurs femmes et les enfants surtout. Il y a une grande malédiction qui est la malédiction du voleur. Il n'y a que deux choses. Dieu dit qu'il met devant nous la bénédiction et la malédiction. Et qu'il nous exhorte de choisir la bénédiction. Si nous choisissons la bénédiction, elle se trouve en Christ. Tournons-nous vers Jésus. C'est très important. Sinon, il y a des grands poids de malédiction sur vous. Si vous le refusez ou l'acceptez, il y a les manifestations. Il y a différentes sortes de manifestations. Parfois, c'est la mort subite dans certaines familles. Parfois, c'est multiples accidents. Parfois, c'est le célibat. Parfois, c'est les morts-nés. Parfois, c'est les enfants trisomiques à répétition. Même il y a la forte pauvreté qui siège dans certaines familles. Cela découle d'une attitude de malédiction. La bonne nouvelle est que si vous ne faites rien quand vous maudissez, ça ne marche pas. Si vous voyez une malédiction prendre effet dans la vie de quelqu'un, sachez que c'est parce qu'il a fait quelque chose. S'il n'est pas coupable, il n'aura rien. Que Dieu nous aide à ce que ces messages nous aident et qu'on choisisse Jésus. La seule voie par laquelle on peut vaincre la malédiction, c'est venir à Jésus. Si vous êtes en Christ et vous l'adorez en esprit et vérité, votre cas sera différent. C'est là la réalité. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre ces choses et à arrêter de faire certaines choses. Il y a beaucoup de choses que Moïse a ordonné. De ne pas faire ça aussi entraîne beaucoup de malédiction. Dieu va nous aider à faire certains rappels. Si nous prenons bien de grande importance ces paroles, cela va nous aider à savoir comment marcher sur la terre pour faire la différence. Je prie à ce que votre cas soit différent. Dites amen. C'est très important. La plupart des choses qui arrivent sont dues à une sentence de malédiction. C'est ça la réalité.
Voyez-vous, Josué, après avoir brisé les murs de Jéricho, il a prononcé une sentence. Il a maudit celui qui va venir réériger le mur. Que son fils aîné et son Benjamin mourront. Et quand il est venu régner, il ne savait pas ça. Quand il a voulu le faire, qu'est-ce qui s'était passé? Son fils aîné est mort, son dernier aussi en est mort. Pourquoi? Le roi Balak savait cela. C'est pourquoi il est parti appeler le prophète Balaam pour pouvoir venir maudire les Israélites pour qu'ils puissent les vaincre. Que vous le sachiez ou pas, il y a des points de malédiction sur la tête. Mais si vous venez en Christ, c'est différent. C'est différent. Venez à Christ. Si l'Afrique peut se tourner vers Christ, c'est en Christ que se trouve la solution. Le poids pèse trop sur nous. Qui est-ce qui peut enlever ce poids? Qui est-ce qui peut nous sauver? Il n'y a que Jésus seul. Votre poids pèse sur Avez-vous un endroit de Oh, Agba, la lebewowa, ekpoju jopia. Amade globe bagboye. Amade globe bagboye. Najujo. Tesile sisi mako. Tesile sisi mako. Il a eu des meurtrissures à cause de vous. Thomas dit où sont les plaies? Ne savez-vous pas qu'il a été meurtri à cause de vous? Thomas a vérifié les plaies. Maintenant, c'est à vous d'y croire. Si vous voulez que votre cas soit différent, croyez-y. Venez à Jésus. Il y a des malédictions dans toutes nos maisons. Mais ceux qui viennent en Christ font la différence. Il y a des malédictions dans tous nos villages. En Afrique, il y a la malédiction qui agit. Voyez comme sont tous nos pays. D'ailleurs, pourquoi les Noirs ils se battent pour passer par les mers pour aller en Occident? Bien qu'ils meurent, ils se battent toujours. C'est parce qu'ils savent que ici, ils ne savent pas. Mais étant donné que la malédiction agit sur nos pensées, nous n'arrivons pas à réfléchir ensemble, à pouvoir émettre des idées pour pouvoir remédier à certaines choses. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que ces messages nous éveillent. Alléluia. Que nous l'acceptons ou pas, la malédiction agit. C'est un commencement. Je crois que l'Esprit de Dieu va nous aider à pouvoir comprendre certaines choses et à arrêter certaines choses. À arrêter de poser certains actes. Parce que nous sommes en train de détruire le roi de la nature. Nous sommes en train de rompre les alliances. Cela va attirer beaucoup de mal. Cela va attirer beaucoup de mal. Alléluia. Tant que nous sommes sur la terre, nous serons confrontés aux malédictions et bénédictions. C'est seulement si vous vous rendez au ciel que vous le verrez. Apocalypse 22. Verset 3. Amen.
Version française. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Tant que nous sommes sur la terre, certains actes que nous poserons vont attirer des malédictions. Alléluia. Et si nous choisissons la bénédiction, il nous faut venir en Christ. Après être venu en Christ, il faut marcher selon la parole. Si vous venez en Christ, vous faites ce que bon vous semble, vous êtes toujours désobéissant, vous êtes toujours unis avec Adam. Si vous venez en Christ, faites ce que Christ dit et Dieu vous bénira. Alléluia. Votre foi fait avec un endroit de Dieu dit, les champions pour Je crois que vous avez pris la décision de d'arrêter de poser certaines actions. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous faites la désobéissance, la malédiction qui est venue sur Adam et Ève viendront sur vous. Si vous venez en Christ, maintenez l'obéissance. Alléluia. Amen. Si vous maintenez bien l'obéissance, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que Jésus veut? Vous n'avez même pas besoin qu'on vous fasse de la magie. C'est seulement si vous voulez être désobéissant, vous fera de la magie. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Si vous venez en Christ, maintenez l'obéissance, maintenez la crainte de Dieu. C'est pourquoi Moïse a dit aux Israélites, une chose que l'Éternel demande de votre part, c'est de le craindre. Si vous faites ce qu'on ne doit pas faire, la malédiction va venir et ce n'est que de la charge que vous mettez sur la personne. C'est pourquoi il y a des maladies bizarres, il y a des choses pas possibles, il y a des choses atroces. Tout ce que vous entreprenez ne marche pas. La terre ne leur produit plus. La terre ne te produira plus de fruits. Tu deviendras errant et vagabond. Je prie à ce que cela ne soit pas votre partage. Dites Amen. Que la bénédiction d'Abraham soit votre partage. Bien-aimés, craignons Dieu. Faisons attention à certains actes. Isaïe a dit depuis qu'ils ont rompu les alliances, qu'ils ont commis des choses atroces. C'est pourquoi la malédiction est venue sur eux. Il n'y a aucune malédiction qui vient si vous ne faites rien. C'est pourquoi ceux qui choisissent le royaume feront la différence. Dieu va les bénir. C'est pourquoi il est écrit heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. Ailleurs il est écrit heureux ceux qui ont le cœur pur.
Si vous venez en Christ, soyons purs. Et le reste est facile. Vous allez prospérer. Amesi oke dudila blombe blombe nemeje eyo menyila anyona mama Amesi oke dudila blombe blombe mais que si toi c'est celui qui gogora les blombes. Celui qui a les oreilles entend ce que l'esprit dit. Si nous faisons notre part, Dieu nous faisons attention à certains actes. Que Dieu nous accorde sa grâce. Je crois que Dieu vous a parlé cette nuit. Et le Saint-Esprit va nous aider à nous sortir. Si nous voulons, nous pourrons nous en sortir. Si nous le voulons bien, nous pourrons nous en sortir. Demain matin, 7h à 10h, vous pourrez adorer avec nous au temple Rehoboth. Vous voulez venir arriver au niveau de l'hôtel Sarakawa. Là, traversez la voie, venez devant la pharmacie. De là, vous prendrez taxi moto à 100 francs. Dites que vous allez au temple Rehoboth derrière l'hôtel Kiki. Vous verrez le temple Rehoboth, le temple est peint en blanc. Ça va chauffer de l'eau. Nous croyons que Dieu va encore faire des mystères. Alléluia. Amen. Dieu va encore nous éclairer à travers sa parole. Il va encore nous montrer notre voie à suivre selon sa parole. Alléluia. Amen. Les vainqueurs restent dans la parole. Et Dieu les bénit toujours. Il prospère toujours en son temps. Vous qui êtes à Bagdad, le premier culte commence au temple Bethesda déjà à 6h. Le second va commencer à 9h. Alléluia. Amen. Efforcez-vous d'y que le programme soit vous qui êtes à Pogan, le culte se déroulera le lac VIP. Au temple Siloé derrière le bar, le lac VIP. Alléluia. Amen. Le samedi, à pareil moment, vous pourrez encore nous suivre. À la fin, vous pourrez m'appeler sur le 90 25 01 55. Ou sur le 99 56 66 74. Connaissons la vérité pour qu'elle fasse de nous des amis. Aimons la vérité. Aimons la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. C'est en elle que se trouve la solution. Si vous êtes en elle, la chair sera légère. Vous aurez la paix intérieure. Dieu des cieux, je te dis merci. Vérité, ta parole est là. Aide-nous à pouvoir la mettre. Nous croyons qu'en la nous allons prospérer. Nous croyons que nous allons prospérer. Éternel, accorde-nous la grâce de le faire dans tous les domaines. Par le sang, c'est amour. Au nom de Jésus. Shalom. Père. Shalom. Père. Shalom.